Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets intéressants à couvrir, notamment le passage du Energy Music Tour à Compiègne, les améliorations de la plateforme publicitaire de Spotify et bien plus encore. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Le Energy Music Tour fera escale à Compiègne le mercredi 30 avril, place du Château, pour un concert gratuit qui commencera à 20h. Cet événement est organisé par Energy en collaboration avec la ville de Compiègne et s'inscrit dans la plus grande tournée musicale gratuite de France. Parmi les artistes présents, vous pourrez retrouver Kenji, Amel Bent, Matt Pokora, Marine, ainsi que 10 autres talents. Les auditeurs auront la possibilité de suivre l'événement en direct et de découvrir les coulisses du concert grâce aux réseaux sociaux de Energy et sur leur site internet energy.fr. Ne manquez pas ce rendez-vous musical exceptionnel qui promet d'être un moment mémorable pour tous les fans présents. Spotify a récemment dévoilé, lors de son événement Spotify Advance, une série d'innovations qui visent à transformer l'achat, la création et la mesure publicitaire au sein de son écosystème. La plateforme Spotify Ads affiche une ambition renouvelée en cherchant à s'adapter aux nouveaux comportements des utilisateurs et à mieux répondre aux attentes des annonceurs. Ces améliorations s'appuient sur une combinaison de technologies avancées, d'intelligence artificielle, de nouveaux outils de mesure, ainsi que de partenariats renforcés. L'objectif est d'exploiter pleinement la puissance des formats audio et vidéo offerts par Spotify. Cette stratégie semble bien positionnée pour renforcer l'attrait de Spotify en tant que plateforme publicitaire incontournable dans le paysage numérique actuel. Adèle Van Riet a récemment annoncé la nomination de Philippe Corbet en tant que directeur de l'information de France Inter. Cette nomination marque une nouvelle ère pour la chaîne, car Philippe Corbet est connu pour son expertise et son expérience journalistique remarquable. Il prendra officiellement ses fonctions le 22 avril 2025. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Philippe Corbet travaillera en étroite collaboration avec Rémi Sulmon, qui occupe le poste de directeur de la rédaction. De plus, Philippe Corbet rejoindra le comité de direction de France Inter, renforçant ainsi sa position stratégique au sein de la chaîne. Cette nomination est un pas important pour France Inter, qui continue d'évoluer et de s'adapter aux défis actuels du paysage médiatique. Audacy a récemment annoncé le lancement du Creator Lab lors du podcast Movement Evolutions à Chicago, le 1er avril 2025. Cette initiative novatrice vise à offrir un tremplin aux créateurs de podcasts en leur fournissant des outils et des ressources pour développer et monétiser leurs émissions. Le Creator Lab est conçu pour aider les podcasteurs à élargir leur audience tout en offrant aux annonceurs de nouvelles opportunités pour atteindre des segments de marché spécifiques. En mettant à disposition des technologies avancées et un soutien personnalisé, Audacy espère dynamiser l'écosystème du podcasting et renforcer les liens entre les créateurs de contenu et les annonceurs. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large d'Audacy pour devenir un acteur incontournable dans le monde du podcasting. L'Assemblée générale annuelle de la marque Europe se tiendra en visioconférence le 23 avril 2025 à 19h. Cette rencontre virtuelle réunira des représentants de radios communautaires et de fédérations de plus de 20 pays. L'objectif principal de cette assemblée est de faire le point sur les actions menées au cours de l'année écoulée et de discuter des perspectives futures. De plus, cette réunion vise à renforcer la représentation politique du secteur des radios communautaires au niveau européen. En se réunissant en ligne, la marque Europe espère faciliter la participation d'un plus grand nombre de membres et ainsi encourager une collaboration plus étroite entre les différents acteurs du secteur.
À la radio 100% radio, Axel Marouga joue un rôle central dans la coordination des équipes pour offrir une information locale de qualité. Chaque matin, la rédaction s'active pour proposer des nouvelles percutantes et vérifiées, assurant ainsi que l'actualité locale trouve sa juste place à l'antenne. Axel Marouga, en tant que chef d'orchestre de cette dynamique, veille à ce que les auditeurs soient toujours bien informés des événements qui touchent à leur communauté. Ce travail demande une grande réactivité et une capacité d'adaptation constante, car chaque journée apporte son lot de nouveautés et de défis à relever. Grâce à lui et à son équipe, 100% Radio se distingue par sa proximité avec ses auditeurs, en faisant de l'information locale une priorité incontournable. RFM s'associe à The Voice pour organiser un showcase exclusif avec les 12 demi-finalistes de l'émission. Ce concert ultra privé se tiendra à Paris le 22 avril dans les locaux de RFM. Les auditeurs auront l'opportunité unique d'assister à cet événement en gagnant des places pour 2 personnes, séjour compris. Pour participer, ils doivent écouter RFM et jouer tout au long de la journée jusqu'au dimanche 13 avril. Cette initiative, en partenariat avec TF1 et ITV Studio France, vise à mettre en valeur les talents musicaux français révélés par The Voice. La 14e saison de l'émission est diffusée chaque samedi soir sur TF1 et ce showcase promet d'être un moment inoubliable pour les fans de musique. Audion a récemment lancé Sens, une solution innovante propulsée par l'intelligence artificielle, destinée à aider les marques à évaluer et optimiser leur création audio avant leur diffusion. L'objectif principal de Sens est de maximiser l'efficacité des messages publicitaires et d'améliorer leur performance globale. Cette technologie permet aux marques d'ajuster et d'améliorer leurs messages audio, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur le marché. En intégrant des outils d'évaluation avancés, Sens offre aux annonceurs la possibilité de tester et d'ajuster leurs campagnes avant qu'elles ne soient diffusées, garantissant ainsi un impact maximal. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie qui consiste à exploiter l'intelligence artificielle pour optimiser les stratégies publicitaires et renforcer l'engagement des consommateurs. En mars 2025, 7 nouveaux podcasts ont fait leur entrée dans les classements de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, confirmant l'effervescence du secteur. Parmi eux, Les Voix de la Tech et Undercut, le podcast F1 de l'équipe se démarquent. Faut que je te dise, Énergie tellement people, en week-end sur Rire un chanson et Justice Pirate Nova ont également capté l'attention des auditeurs. Une mention spéciale pour La Riposte, un podcast de Radio Nova signé Hakim Omiri, qui a directement intégré le top 10 des podcasts replay. Ces nouveautés témoignent de la diversité et de la richesse de l'offre podcast en France, attirant de plus en plus d'auditeurs avides de contenus variés et de qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour découvrir plus de nouvelles sur le monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.